בעזרת השם, משנה א', כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו, אינו שכחה. במה דברים אמורים? בשמו ובמעשיו במקומו, בשמו שהיה שפחוני או בשני, במעשיו שהוא עושה הרבה, במקומו שהוא עומד בצד הגת או בצד הפיצה, ושאר כל הזיתים שניים שכחה, שלושה אינם שכחה. רבי יוסי אומר, אין שכחה לזיתים. כל זית שיש לו שם בשדה, alors c'est très intéressant et même un peu rigolo, c'est qu'il y a une réputation aussi des oliviers. On sait très bien qu'il y a dans les classes, des fois il y avait un copain qui s'appelait Olivier qui était bien réputé. Mais il faut savoir que dans les champs aussi, il y a des oliviers qui sont plus réputés que d'autres. Kol Zait, tout olivier, Sheyesh lo Shem Basade, qui avait une réputation dans le champ, Afilu ke Zait anatofa bishato, même si c'est uniquement comme par exemple un olivier qui a des périodes où il déverse son huile tout seul, il déborde de son huile, Ushraho, et qu'il a oublié, Eno Shikha. Donc, en réalité, c'est un olivier qui a une bonne réputation. Même s'il s'agit uniquement d'un olivier qui a des périodes de débordement, ça veut dire qu'il déborde d'huile, alors Ushraho et qu'il a oublié, Eno Shikha, il n'est pas considéré comme Shikha. Autrement dit, peut-être on va ouvrir maintenant. Autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est maintenant en train d'entrer dans les lois de ce qui s'appelle Shikra pour les arbres fruitiers, et qu'il y a des arbres fruitiers qui, de leur nature, étant donné qu'ils sont inoubliables, parce qu'ils sont extraordinaires, dès que quelqu'un est trop extraordinaire, soit de par son nom, et en l'occurrence c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, soit de par d'autres caractéristiques, alors même si tu l'as oublié, c'est pas oublié. Ce qui est inoubliable, c'est l'olivier Zetoun. C'est l'olivier du coin où lui il est de la folie. C'est quand tu le vois de loin. Alors lui, il ne peut pas dire ouais, non, celui-là je l'ai oublié, il est chikra. Endavar kazé. Bamet varim amurim, quand est-ce que ça se passe comme ça? À propos de quoi ces paroles ont été dites? Bishmo, ou ma'asa, ou rimkomo. Quand il y a des caractéristiques qui le singularisent par son nom, par ses actions. Alors attention, Rabotaï, un arbre, à part dans les dessins animés, il n'a pas d'action, mais ça veut dire par sa production et on va dire ce qu'il peut faire, au Vimkomo, ou bien par sa place, sa situation, où est-ce qu'il se trouve. Alors la Mishnah de détailler, Bishmo Shaya Shifroni ou Beshani. Quand on parle de son nom, c'est qu'il était Shifroni ou Beshani. Shifroni, on va voir que c'est quand les olives elle verse de l'huile d'elle-même. Ce qu'on appelle, il s'appelait le verseur. Béchani, il y a plusieurs explications. L'explication que nous allons rapporter et retenir de Barthénora, Béchani Minachon Levayesh, ça veut dire celui qui fait honte. C'est l'olivier qui fait honte aux autres, tellement il est trop fort. C'est-à-dire que dès qu'il passe, après c'est même pas la peine. Donc lui, Massé, il s'appelle Béchani. Et Maassa, pour ses actions, chez Rosé Arbe. La productivité, c'est qu'il produit beaucoup. Donc s'il produit beaucoup, même s'il n'a pas un nom spécial, on dit ah ouais, lui là-bas, tu vois, cet olivier, chaque année, 3 fois plus que les autres. Ah, un comme ça, alors Bim Komo, quand on dit qu'il a une place, chez Ahmed Betsad Agat ou Betsad Apielsa. C'est quand il s'agit d'un olivier qui se tient à côté du pressoir ou à côté d'un endroit où il n'y a pas de barrière. On va voir dans Barthénora. Ou Sh'ar Kol Zetim, mais tous les autres oliviers, on va dire les oliviers qu'on appelle banal. Alors, Shnaim Shikha, Shlosha Enam Shikha. Exactement comme les gerbes et les épis qu'on avait vus avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand il y a 2, ça s'appelle une Shikha, et on ne peut pas les reprendre. Quand il y a 3, c'est assez considérable pour considérer que Béhémet, ce n'est pas une Shikha. On avait vu une mahloquette sur ce sujet. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé, il dit En Shikha la Zetim. On ne sait pas, Rabbi Yossé n'est pas marqué qu'il est tunisien, mais Rabbi Yossé dit il n'y a pas de shikha pour les étines. C'est-à-dire les oliviers, on ne peut pas considérer quelqu'un qui les oublie, il les oublie. On va voir comment Barthénora va expliquer pourquoi Rabbi Yossé a pu dire une chose pareille. Marqué dans Barthénora, Kol Zait. Alors il faut savoir que Barthénora, quand il commence un chapitre, il reprend les 2 premiers mots du chapitre, même si ce n'est pas les mots qu'il veut commenter.
D'ailleurs, dans les bonnes éditions, il y a marqué Kol Zaïd, et après il y a un point. Après, marqué que Zaïd Netufa Bisharato, comme un olivier qui déborde à une certaine période, de manière saisonnière. Al-Shem Sheonotef, Shemen, au nom de ce qu'il déborde et fait couler de l'huile tout seul, car Ulo Netufa. Ils l'ont appelé Netufa. Netufa, ça veut dire celui qui coule. Même si Behemet, il ne déborde pas toutes les années, parce qu'il y a des années où il reste très calme, et il y a des années où il déborde. Puisque on lui a fait sortir un nom pareil parce que Behemet, il coule de manière saisonnière, ça veut dire quand il le fait, il le fait. Im shechaho eno shicha. Si Behemet, on l'oublie, il ne s'appelle pas être oublié. Ça veut dire que le propriétaire il a le droit de revenir et de le récupérer et il n'a pas besoin de le laisser au pauvre. Dire-t-il, car il est écrit, d'où on le sait, et tu oublieras une gerbe dans le champ. Ce qui peut s'appeler une gerbe que tu pourrais oublier à jamais, alors Behemet, tu peux considérer que c'est un oubli. Celui-là sort et exclut de l'expression du texte, puisque lui, il y a bien un moment ou un autre que tu vas t'en rappeler. Parce qu'un objet de valeur, on s'en rappelle assez rapidement. On l'oublie quelques instants, mais on s'en rappelle. Il y a marqué Shifroni. Chez Edat Shofrim, Shemen Arbe. Shifroni, c'est quand ces olives, elles versent beaucoup d'huile. Beshani, Shemevayesh, Kol Charilanot. Celui qui fait honte à tous les autres arbres. Mais là, Shemen Shiotze Mimeno Yotem Havera. À cause du tellement grand nombre supplémentaire d'huile, donc là, l'abondance d'huile qui sort de lui par rapport à ses amis, par rapport aux autres oliviers. Quand il produit beaucoup, beaucoup d'olives. Donc au-dessus on parlait de beaucoup d'huile, c'est pour ça qu'on l'appelait Shifrani ou Beshani. Et en dessous, quand on parle de celui qui a des bons actes, ça veut dire quoi? Celui qui produit beaucoup quoi? Beaucoup d'olives. Quand il y en a deux, c'est Shiha, une Mishnah, quand elle est anonyme, elle va comme Bet Hillel, elle n'est pas comme Bet Shammai. Il y avait marqué que Bet Shammai et Bet Hillel plus haut. Bet Shammai disait qu'il faut 3 et plus. Même 3, pardon, c'est pas Shikha. Alors que Bet Hillel avait dit que 2 s'appelle Shikha. Alors la Mishnah ici, puisqu'elle est anonyme, elle va comme Bet Hillel, des Amr et Le'el qui ont dit plus haut. Shnaim La'anim, 2 c'est pour l'Anim, 2 c'est pour les pauvres. Rabbi Yossé Omer, en Shikha les Zétim, Rabbi Yossé avait dit il n'y a pas de Shikha pour les Zétim. Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'homme Rabbi Yossé là, Rabbi Yossé ne s'est exprimé que pour Bisman, Sheba Adrian, ou ce qui servait Hanif Kolaretz. Au moment où l'empereur Adrien, il est venu, il a détruit la terre d'Israël. Et comme l'empereur Adrien, il a détruit la terre d'Israël, alors Behemet, Velo Ayou Zetim Etsuim, il n'y avait plus d'olives. Et donc, s'il n'y avait plus d'oliviers, c'était dangereux de laisser. On ne va pas commencer à dire qu'il y a Shikha, alors que Behemet, il n'y a plus d'oliviers dans la terre d'Israël, et en plus, c'est un fruit qui est très important. Comment est-il possible de se dire que s'il y a quand même les lois de Shikha? Donc, Rabbi Yossi, il a voulu introduire une nouvelle notion, c'est qu'au moment où il n'y a pas d'olivier, parce que, comment il s'appelle? Adrianus Kessar, il est venu, il a détruit Israël, alors il a enlevé la loi des Shikha pour les oliviers. Approche-toi, alors. C'est bon, je vous ai dans l'axe. Aval Bisman Shizetim Metsui, mais au moment où les oliviers ils se trouvent, Modèle Rabbi Yossé des Shikha Lazetim. Il est d'accord Rabbi Yossé qu'il y a Shikha, les lois de Shikha sont applicables pour les oliviers aussi. Et on apprend de ça aussi que si quelqu'un blia inara, il n'a pas un seul olivier extraordinaire, mais tous ces oliviers sont netoufa, donc ils ont des périodes où ils lâchent beaucoup d'huile tout seul, shofrani, ou bien que il a une productivité extraordinaire dans ce champ d'olivier d'huile, de manière générale. Au Beishani, que tous ces oliviers ils font honte à tous les autres oliviers des autres. Yeshlem Shikha dans un cas pareil. Alors lui, parce qu'il a tout un champ comme ça, on va lui dire qu'il n'a pas de Shikha. Si c'est exceptionnel,
l'arbre exceptionnel en question, alors lui, il n'y a pas de shikha sur lui. Mais si tout l'arbre, il est de la folie, alors les ma'aseh, il y aura un digne de shikha. Baruch Adonai l'Olam, amin.